Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les lois uniformes. C'est un cas particulier des lois à densité qui fait suite au cours que nous avons vu précédemment. Alors déjà avant de commencer ce cours sur les lois, notamment la loi uniforme, euh, revenons sur ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Quand on a une loi discrète, donc une loi sous forme d'un tableau par exemple, nous avons des valeurs possibles pour la variable aléatoire et une probabilité associée. Comment est-ce qu'on fait pour calculer l'espérance? Tout simplement on multiplie les valeurs par la probabilité que x prenne cette valeur-là. On fait ensuite la somme, ce qui correspond à un calcul de moyenne. Si je remplace le p par un f, fréquence, etc. Comment ça se traduit quand on est sur une loi continue? Eh bien, ça s'écrit exactement pareil. C'est-à-dire, le symbole somme, au lieu de faire la somme sur toutes les valeurs, on va faire entre guillemets la somme sur toutes les valeurs entre a et b, donc l'intégrale de a à b, et la valeur multipliée par la probabilité, t, f de t, dt. Donc voilà, c'est assez simple. Ça correspond à la formule qu'on avait dans le cas discret, sauf que là c'est avec un calcul d'intégrale. Voilà. Alors passons maintenant à le point le plus important du cours, donc aujourd'hui, la loi uniforme. Donc on a vu les lois densité, et on va étudier certaines de ces lois, et celle-ci fait partie des lois à connaître. Donc qu'est-ce que la loi uniforme? C'est une loi uniforme. C'est une loi déjà, une loi densité, dont la densité, donc la fonction densité, est f de t égale 1 sur b moins a. C'est une loi qui est définie sur un intervalle de a à b, et la densité, c'est cette fonction-là. Voilà, c'est en quelque sorte l'équivalent de la loi équiprobable. Comment ça se note? Vous vous rappelez des notations pour la loi binomiale? Eh bien là c'est la même chose, on va dire que la x suit la loi uniforme de paramètres, l'intervalle sur lequel on est en train de travailler. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ceci est bien une fonction densité? Alors il y a la démonstration que je vous ai donnée, qu'on retrouvera dans le cours. C'est intéressant de l'étudier parce que on voit ainsi comment on fait pour démontrer qu'une fonction est une densité. Je vous rappelle qu'il y a 3 points. Le premier, il faut que la fonction soit positive. La deuxième, c'est qu'il faut qu'elle soit continue. Et le troisième, il faut que l'intégrale sur le domaine sur lequel on travaille soit égale à 1. Donc en gros, la somme des probabilités égale à 1. Alors pourquoi c'est positif? Parce qu'on est sur un intervalle AB, et que b est plus grand que a, du coup b moins a est positif, et l'inverse d'un positif est positif. Cette fonction est donc positive. De même, c'est une fonction constante, donc elle est forcément continue sur cet intervalle. Reste à prouver que l'intégrale de a à b de f de t dt, ça fait bien 1. Donc on remplace, on s'aperçoit que cette constante, c'est un nombre fois 1. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va utiliser la linéarité. Du coup la constante sort de l'intégrale, et on se retrouve avec 1 dt. Sauf que la primitive de la constante 1, c'est t. Quand je dérive t, ça fait 1. Voilà, donc après, il faut faire le calcul entre a et b, ce qui fait b moins a sur b moins a, ce qui fait 1. Voilà. C'est un cas très simple, et c'est intéressant d'étudier la loi uniforme parce qu'on voit un certain nombre de calculs et de démarches qu'on retrouvera dans les autres lois à densité. Alors, comment est-ce qu'on calcule une probabilité? On avait vu qu'on calcule lorsque la variable est comprise entre deux bornes. Et bien le calcul qu'on va faire, c'est celui-là. On va faire b moins c divisé par b moins a. En gros, on va, sur l'intervalle cd, de c à d, on va représenter en quelque sorte la proportion de l'intervalle AB. Donc plus cet intervalle sera grand, plus on se rapprochera de AB, et donc plus la probabilité sera égale à 1. Alors démontrons cette propriété. La probabilité de C à D, que x soit compris entre C et D, c'est l'intégrale de C à D de f de t dt.
Donc ça, on revient à la définition de ce que c'est qu'un calcul de probabilité dans le cadre d'une loi continue, une loi à densité. Ensuite, on remplace sa fonction par son expression. On écrit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est une constante, on va la sortir de l'intégrale et il reste le 1. Le 1 s'intègre en t, et ça fait d-c sur b-a. C'est direct. Vraiment, il n'y a normalement aucune difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur cette loi uniforme? On a vu quelle était cette densité, on a vu comment on calculait des probabilités, il reste comment on calcule l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, c'est la moyenne des bornes. Ça paraît étonnant, mais bon, c'est un calcul relativement simple. Hein. Si vous attendez un bus qui arrive d'ici 10 minutes, vous êtes arrivé au moment où le précédent est parti, vous arrivez à un moment où vous ne savez pas quand est-ce qu'arrivera le prochain. Bon, votre espérance, c'est que vous allez attendre 5 minutes sur les 10, quoi, en moyenne. Oui, ça c'est une remarque que j'ai déjà faite. Donc à l'oral, c'est la moyenne arithmétique des bornes de l'intervalle. Donc vous prenez les bornes et vous faites la moyenne. Alors pourquoi? Eh bien, on revient à la présentation que j'ai faite au tout début de ce cours, en vous présentant comment on calculait l'espérance. Donc c'est TF de t sur l'intervalle AB, c'est sur l'intervalle sur lequel on travaille. TF de t, ça donne ça. La constante, on va la sortir, il restera t dt. Il faut trouver une primitive de t. La primitive de t, c'est t carré sur 2, entre a et b. Du coup, ça fait b carré moins a carré sur 2, fois cette constante. On reconnaît une identité remarquable. B carré moins a carré, ça fait b moins a facteur de a plus b, sur 2 facteur de b moins a. On simplifie les b moins a et on arrive au résultat escompté. Voilà. J'ai terminé ce cours. Vous pouvez le reprendre, poser des questions, comme d'habitude. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.